Post de février 2016. La rédemption. La rédemption permet de voir le film de votre vie et de mettre en lumière tout ce qui a pu causer des souffrances en vous et autour de vous, car comme nous vous l'avons dit, et comme nombreux le vivent à présent, le libéré vivant n'est pas concerné par la souffrance, parce qu'il n'a aucune peur. Ainsi le passage de l'identification à la personnalité à l'absence d'identification, c'est-à-dire à la liberté, vous montre un tableau pas toujours rose, et parallèlement, votre libération signe la fin de votre expérience en incarnation. Vous prenez conscience amèrement, d'où la sensation de culpabilité, que vous étiez passé à côté de l'amour, tout en fréquentant l'amour. Comme dit souvent Orionis, le régent de ce système solaire, il vaut mieux avoir honte de soi que de vivre dans l'orgueil. C'est cela le plus frustrant pour l'individu qui se réveille. Il prend conscience que ceux qui l'entouraient l'aimaient en simplicité et en vérité. L'être qui vit dans l'orgueil va détruire ses relations. Parmi vos proches, il y en a toujours qui vivent dans la souffrance, et ils vous la montrent avec parfois de la brutalité, de la violence. Ils sont incapables de faire circuler l'énergie, le trop-plein, au niveau du cœur. L'énergie se concentre et stagne au niveau de la tête, rendant la personne électrique et irritable, ou alors elle se loge au niveau des 3 premiers chakras, vous installant dans le feu de l'ego et les désirs jamais assouvis. Le corps émotionnel est alors à plein régime, relevant de l'identification au mental ego. C'est la danse infernale des projections. Seulement, au lieu de voir le film de votre conscience projeté sur un écran blanc, le mental va directement le projeter sur l'autre. L'autre va devenir en un instant un bouc émissaire, une cible. Et lorsque l'on prend quelqu'un pour cible, on ne peut pas l'aimer. On refuse de voir ce qu'il ou elle nous montre. Celui qui est sage ne répondra pas aux attaques par les attaques. Il restera calme. Les hautes vibrations qu'il dégage finissent par apaiser et apporter du réconfort. Elles dissolvent ce qui doit l'être. Si vous voyez que les confrontations persistent, il est important de faire comprendre à ce frère ou à cette sœur que le lieu dans lequel vous vivez a besoin de rester neutre. Gardez votre maison propre, a dit le Fils ardent du soleil, Christ, où chacun doit balayer devant sa porte avant de projeter des insanités sur les autres. Cela signifie qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ainsi, vous êtes amené à rester dans votre justesse et votre droiture, quelles que soient les situations. Le ménage, il est d'abord intérieur. Un non ferme au parasitage est vital. Vous n'êtes pas sur terre pour subir les humeurs intempestives des autres, ni pour subir leurs mensonges ou leur malveillance, mais pour établir et maintenir la vérité de qui vous êtes. La rédemption, c'est le passage de la rupture avec l'illusion d'être une personne. C'est le retournement. La personne vit avec des croyances et des attentes. Elle vit au conditionnel et fonctionne au conditionnement. Elle est identifiée au monde extérieur et vit avec des attentes d'une amélioration de ce monde, d'une amélioration de l'autre, alors que j'ai pu vous exprimer longuement qu'un monde coupé de l'amour ne pouvait perdurer. Seules les basses fréquences peuvent l'alimenter. C'est vous qui changez toute la donne, et uniquement vous. Tout part de vous. Un être qui rayonne l'amour aime librement et n'a aucune limite pour manifester son amour à son entourage.
Il n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il aime, il donne, il vit sans se poser de questions. Il apporte la vie. Il est la vie. Il est toujours prêt à embarquer l'autre dans sa danse. Il est léger comme une plume, comme le chat qui se pose sur vous spontanément, ou comme l'enfant qui vous dit soudainement « Tu viens ? On va au bord de la mer ?» alors que vous habitez à des centaines de kilomètres, par exemple. C'est à vous d'être disponible, c'est-à-dire réceptif à ces appels. L'être libre, il n'attend rien de ce qu'il aime. Il agit direct. Et si cela ne vous plaît pas, c'est vous que cela regarde, et uniquement vous. L'être libre, c'est l'esprit en puissance. Votre cœur, il a une double fonction à la fois physique, mais également unitaire. C'est l'esprit qui vous ramène à l'unité. C'est l'esprit qui vous montre la voie, la vérité et la vie. Vos religions appellent cela Christ. Moi, j'appelle cela la lucidité. La rédemption, c'est également reconnaître, pour le vivre, qu'il n'existe pas de créateur, mais des créatrices, des Elohim. Eloha au pluriel. C'est bien entendu un choc pour l'humanité, puisqu'on lui a fait croire depuis la nuit des temps en un Père créateur. Les Elohim sont des agenceurs d'univers, des créatrices de monde. Ce sont des planificatrices de vie, des maîtresses généticiennes qui cohabitent avec la civilisation des triangles et des dimensions encore plus élevées, qui se rapprochent au plus près du noyau central d'Alcyone, que nous appelons la source. Ainsi, les mères généticiennes, mères divines, créent la vie et sont responsables d'univers locaux. Ce sont de purs esprits mères. Ces esprits libres peuvent, à la demande de la source, s'incarner dans un but précis, et notamment dans le but de libérer des mondes falsifiés. Généralement, elles prennent chair à travers leur propre création. Pour ces mères, l'incarnation n'est pas des vacances ou une simple expérience, comme la plupart des âmes qui n'ont jamais connu les mondes carbonés, mais une mission. Ce sont des rédemptrices adamiques. Adam, A-D-A-M, étant un code génétique. Ainsi, le monde de l'incarnation n'est pas votre véritable nature. Vous êtes esprit, et l'esprit a la capacité de prendre chair, si bien entendu vous acceptez de lui laisser toute la place. Lui laisser toute la place, c'est fusionner avec ce double de lumière, avec cette perfection divine que vous êtes. C'est celui qui vous ramène au foyer originel. C'est celui qui vous ramène à l'androgyne primordiale, à l'équilibre de vos polarités masculines et féminines, à la source Père-Mère créatrice. C'est celui qui vous pousse à l'acceptation de la grâce, là où le mental égo n'a pas de place, là où la vie décide pour vous et non l'inverse. C'est là où le cœur d'enfant qui vous anime pousse le cri de l'amour, parce que ce cœur, il est joie, et il a des aspirations profondes qui ne demandent qu'à se manifester. Alors, ouvrez vos bras, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux à l'amour, et vous verrez que ce que vous attendiez est déjà là. Bombardez d'amour ce que vous aimez, vos proches, vos amis, vos époux et épouses, tout comme le soleil vous bombarde de ses rayons. Osez manifester pleinement qui vous êtes. Tant pis pour ceux qui vous font encore la gueule, comme vous dites, car dans tous les cas, ils ne pourront plus vous la faire bien longtemps. L'amour est un feu dévorant et à la fois nourrissant. Il est la vie. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous salue et vous convie
à lâcher de plus en plus rapidement ce qui vous empêche de vivre pleinement votre cœur, ici, dans ce temple précieux qui vous abrite. Redevenez généreux, car l'amour est générosité. Cessez de vivre au conditionnel. Il n'y a pas de si dans l'amour. Offrez vos plus belles intentions à l'autre, qui sont un baume pour le cœur. Donnez le meilleur de vous-même à l'autre, chaque jour, comme si c'était le dernier. BMB